إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous avions évoqué dans le cours précédent l'épisode du bûcher, lorsque son peuple décida de le brûler vif et de se débarrasser de lui. Allah Jalla Jalalu le sauva, lui épargna le châtiment et avilit ce peuple d'idolâtres. Nous allons évoquer aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, le débat qui eut lieu entre Ibrahim alayhi salatu wassalam et le roi Nimrod. À cet effet, l'imam Ibn Kathir rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit: Allah rappelle dans le Coran le débat qui a opposé son ami privilégié Ibrahim à ce roi despote et rebelle qui prétendait détenir la seigneurie. Ibrahim alayhi salatu wassalam démonta ses arguments et lui démontra son ignorance et son peu d'intelligence en lui exposant brillamment l'argument décisif et en lui exposant la voie évidente de la vérité. Les exégètes et les généalogistes ont dit qu'il s'agissait du roi de Babylone, qu'on appelle en arabe Babil, dont le nom était Nimrod, en français Nimrod. Il était l'un de ceux qui ont dominé la terre à leur époque. Selon eux, 4 rois dominèrent la terre, 2 croyants et 2 mécréants. Les 2 croyants sont Dhul-Qarnayn et Sulayman, le prophète Sulayman alayhi salatu wassalam. Et les 2 mécréants sont Nimrod et Bukhtanasar, que l'on appelle en français Nabuchodonosor. Ces mêmes savants du tafsir ont rappelé que Nimrod régna 400 ans et qu'il fut un tyran et un despote semant la corruption sur terre, plein d'orgueil, préférant cette vie d'ici-bas à celle de l'au-delà. Fin de citation. À cet effet, Allah tabaraka wa ta'ala dit: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. La sourate numéro 2, le verset 258. Allah nous rappelle cet événement et il dit dans le sens des versets: N'as-tu pas entendu l'histoire de celui qui, parce qu'Allah lui avait donné la royauté, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur? Ibrahim dit: Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors Ibrahim de répondre: Allah fait lever le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Plusieurs historiens soutiennent que celui qui débattit avec Ibrahim alayhi salatu wassalam fut Nimrod, un descendant de Ham, fils de Nuh alayhi salatu wassalam. Il fut dit aussi qu'il est le frère du grand-père d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Tout ceci est à prendre au conditionnel, car rien de sûr ne peut être établi concernant son ascendance avec précision. La chose sur laquelle nous sommes presque unanimes, c'est qu'il fut un descendant de Nour, alayhi salatu wassalam. En revanche, ce qui est prouvé est qu'il fut un roi despote dans la ville de Babylone, et qu'il est celui qui fonda cette ville et celui qui construisit la fameuse tour de Babel, Sarh Babil. Quoi qu'il en soit,
Pour revenir au verset coranique, on pourrait comprendre que celui qui entama la discussion fut Ibrahim, car il est celui qui invitait les gens à l'unicité d'Allah, et aussi par le terme « id », lorsque Ibrahim dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort ». Ibrahim, par cette parole, fournit ici un argument convaincant que toute personne douée de raison peut comprendre aisément, à savoir que le véritable Seigneur est celui qui fait vivre et celui qui fait mourir. Et toute personne sait par la force des choses, de manière presque innée, que personne ne peut faire revivre un mort. Pour cette raison, Ibrahim avança cet argument en premier lieu, un argument réduisant à l'incapacité toute personne qui prétendrait le contraire. Ibrahim a voulu aussi montrer à son contradicteur qu'Allah Jalla Jalalu est celui qui a créé toutes choses, celui qui donne la vie à toutes choses, et par conséquent, c'est lui qui est capable de ressusciter les morts pour le jour des comptes et de la rétribution. Chose que Nemrod contestait, car il fut un adorateur d'idoles. En effet, Ibrahim lui rappela que le Seigneur de toutes choses est celui qui décide de la mort de ses créatures. À ce moment-là, après cet argument décisif et convaincant d'Ibrahim, Nemrod répondit « Moi aussi, je donne la vie et la mort ». Il voulait montrer par cela qu'il avait un pouvoir immense sur ces sujets, de telle sorte qu'il avait le droit de vie et de mort sur eux. Il n'a pas prétendu détenir lui seul le pouvoir de donner la vie et la mort, mais il a prétendu qu'il en était capable. Il n'a pas dit « Ana alladhi uhyi wa umit » je suis celui qui donne la vie et la mort. Mais il a prétendu que ces deux caractéristiques, il les possédait. Quoi qu'il en soit, sa parole montre qu'il était un ignorant, imbu de sa personne, car il pensait qu'Ibrahim lui reniait le fait qu'il avait le droit de juger sur ses créatures par la condamnation à mort, ou de leur accorder clémence, ou bien, comme l'ont avancé certains commentateurs du Coran, qu'il s'attribuait réellement devant les gens le don de la vie et de la mort, car ces deux choses n'ont pas besoin de preuves tangibles et physiques. Il pouvait ainsi tromper son peuple en disant que chaque naissance est la conséquence de sa volonté, ainsi que chaque mort. Ibrahim lui répondit alors en se détournant de la réponse de son interlocuteur, à savoir que la réponse de ce dernier ne relève pas de la qualité de faire vivre et de faire mourir, de donner la vie ou la mort. Il se détourna donc de sa réponse lorsqu'il vit l'orgueil et l'arrogance qui étaient la sienne. Ibrahim, lui objecta donc un argument face auquel il ne pourrait répondre et lui dit « Allah fait lever le soleil de l'Orient. Fais-le donc venir de l'Occident. » Et c'est pour cette raison que le mécréant resta confondu et ne put répondre à cet argument. Cheikh Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit « Ibrahim lui opposa un argument visuel que toute personne pouvait reconnaître, même ce mécréant. » Un peu plus loin dans son tafsir, dans son explication, Cheikh Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala rapporte la parole d'Ibn al-Qayyim dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada. Et il cite la parole d'Ibn al-Qayyim. Dans cette discussion, il y a un point subtil à souligner, qui est que le polythéisme dans le monde provient de l'adoration des astres et des tombes. Il voulait dire par les tombes les morts. Par la suite, ils furent façonnés sous forme d'idoles. Il y a dans les deux attributs qu'Ibrahim a attribués à son Seigneur la preuve que ces choses-là ne doivent pas être adorées, car Allah seul est celui qui donne la vie et la mort, et il n'est pas possible pour un vivant destiné à mourir d'être adoré durant sa vie et après sa mort, car il a au-dessus de lui un Seigneur omnipotent, dominateur, gérant de manière absolue sa vie et sa mort. Celui qui est ainsi, comment pourrait-il être considéré comme une divinité
jusqu'à le façonner et en faire une idole à son effigie. Il en est de même pour les astres. Le plus visible d'entre eux, le plus beau est ce soleil, qui lui-même est sous la seigneurie d'Allah, assujetti à ses ordres. Il ne se déplace pas par lui-même, mais c'est son Seigneur qui le fait venir de l'Orient par son ordre et sa volonté. Jalla Jalalu. Ce soleil est donc sous la gérance de son Seigneur, assujetti à lui et contrôlé par lui. Il ne peut aucunement être une divinité adorée en dehors d'Allah. Fin de citation de l'imam Ibn al-Qayyim. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, lorsque Ibrahim l'appela à l'adoration d'Allah seul et sans associé, son ignorance, son égarement et sa suffisance le poussèrent à renier l'existence du Créateur et à polémiquer sur ce sujet. Avec Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque Ibrahim lui dit, mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort, il répondit, moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Qatada, ou l'imam al-Suddi, ou Muhammad ibn Ishaq, rahimahumullah, ont dit que lorsqu'on lui a amené deux hommes condamnés à mort, il faisait exécuter le premier et gracier le second. Cela était comparable au fait qu'il donne la vie à l'un et la mort à l'autre. Cela ne fut nullement une réponse à Ibrahim, mais un propos totalement hors sujet, car il était à court d'arguments. Ibrahim, quant à lui, prouva l'existence du Créateur par ces phénomènes naturels que l'on observe, la vie et la mort. Cette vie et cette mort des êtres vivants dépend entièrement de l'existence d'un être capable de les faire vivre et mourir, car ces créatures ne peuvent exister d'elles-mêmes. Il y a nécessairement un être qui crée, soumet et fait bouger les étoiles, le vent, les nuages et la pluie, qui fait exister tous les animaux puis les fait mourir. C'est pour cela que Ibrahim a dit, mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Ainsi, s'il prétend être celui qui fait cela, il aura été arrogant et transgresseur. Mais comme l'ont rappelé Qatada, l'imam al-Suddi et Muhammad ibn Ishaq, rahimahumullah, il n'a pas répondu à l'argument d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Les gens, notamment ceux qui étaient présents, pouvaient ne pas comprendre que Nemrod n'avait pas réellement répondu à Ibrahim. C'est pourquoi Ibrahim donna un autre argument prouvant l'existence du Créateur et la fausseté des prétentions de Nemrod, en disant « Allah fait lever le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. » C'est-à-dire que ce soleil soumis se lève chaque jour à l'Est, comme l'a voulu celui qui l'a créé, qui l'a assujetti, qui le fait cheminer. C'est Allah le seul digne d'adoration, tabaraka wa ta'ala, le créateur de toutes choses. Si, comme tu le prétends, tu es celui qui fait vivre et mourir, fais donc venir ce soleil de l'Ouest, car celui qui fait vivre et mourir est capable de faire tout ce qu'il veut sans que personne ne puisse s'opposer à lui ou l'en empêcher. Au contraire, toute chose lui est soumise. Ainsi, si tu es tel que tu le prétends, fais donc ceci, sinon tu n'es pas réellement ce que tu prétends être. Tu sais ainsi que chacun d'entre nous que tu es incapable de faire cela, voire même une chose moindre, créer un moustique ou te prémunir contre lui. C'est ainsi qu'Ibrahim dévoila l'ignorance, l'égarement et le mensonge de ce qu'il prétendit devant les ignorants de son peuple. Nemrod ne put répondre à Ibrahim et se tut. Et c'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit, le mécréant resta alors confondu, Allah ne guide pas les gens injustes. Ce verset coranique, la sourate al-Baqarah, le numéro 258, en réalité fait suite au verset précédent, où Allah tabaraka wa ta'ala évoque les alliés du tout miséricordieux et les alliés du Tarout. Allah dit tabaraka wa ta'ala, Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah est l'allié de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les taroutes, qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Voilà les gens du feu, où ils demeureront éternellement. On voit bien à travers ces versets coraniques qu'il y a les alliés d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ceux qui ont la foi, et les alliés du tarout, de Shaitan et consorts. Puis Allah, tabaraka wa ta'ala, a cité deux exemples. Le premier, c'est le verset suivant, où Allah parle de l'histoire d'Ibrahim avec Nemrod. Nemrod qui est un allié de Shaitan, et qui poussait les gens à l'adorer. Quelle fut la conséquence de ceci? C'est qu'il fut confondu devant les arguments évidents et clairs d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Le deuxième exemple, parmi les alliés d'Allah, est le verset numéro 259. Allah dit tabaraka wa ta'ala, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها, jusqu'à la fin du verset. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Cette personne-là, après avoir constaté les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne s'est pas enorgueilli comme le fit Nemrod, mais il dit à la fin, قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Je sais qu'Allah est omnipotent et capable de toutes choses. Voilà deux cas de figure qui sont à l'opposé l'un de l'autre et qui nous montrent comment doit se comporter le croyant vis-à-vis des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il doit les accepter et ceci doit remplir son cœur de foi, de sérénité et de certitude. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. Pour un prochain épisode, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, où nous parlerons de l'immigration d'Ibrahim alayhi salatu wa salam en Terre Sainte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.